Bon, une autre petite vidéo. Voici la pièce précédente vidéo avec sa finition. Alors, c'est ça que ça donne. Hein, c'est quand même bien. Ah, ben, tant plus que je suis là. Je parle souvent de... Je fais toujours, quand je fais le fond, je fais toujours une place pour ma petite pastille. Ben, je vais vous la montrer. Je l'ai déjà montré, mais... Ok, c'est fait avec un petit graveur laser, tout simplement. C'est pas vraiment compliqué. J'ai reçu aussi mes disques de sablage. J'avais plus de brûlure sur mon bois. Ok, maintenant, quand j'ai fait mes segments ici, je vous avais dit qu'à chaque segment, sur 360 degrés, j'avais toujours une ouverture d'environ 1 degré. C'est pas beaucoup, mais pour moi c'est trop. Je veux moins que ça. Alors, ce que j'ai fait, je pense avoir trouvé le problème. Alors, je veux refaire un nouveau gabarit pour faire mes wedgies. Et puis, je vais le refaire au complet. Pardon. Parce que je le veux un peu plus gros, un peu plus large aussi. Alors, je vais vous montrer c'est quoi le problème que j'ai eu. Que je pense avoir eu. Ok, quand j'ai... je me suis acheté ce guide-là, un guide un guide à onglets, et puis c'est un guide de la marque Enka, qui est très bien fait. Il y avait juste une petite affaire qui était mal ajustée, mais j'ai réglé le problème. Ok, quelque chose qu'on ne fait pas souvent, ok, là je l'ai fait avec une petite règle millimétrique, c'est de m'assurer que le plateau du venti est d'équerre avec la lame. Parce qu'il y a 4 vis sur chaque coin, puis je peux ajuster le plateau. Quand je l'ai acheté, quand je l'ai livré, je l'ai vérifié, tout est bien beau. Et puis regardez, je pense que ça fait... On est amateur, hein? Ça fait 15 ans que je n'avais pas vérifié. Puis c'est quoi qu'on néglige beaucoup? On devrait le faire, c'est sortir la lame au complet, puis vérifier. Je l'ai vérifié avec une petite règle millimétrique, et puis ça n'a pas bougé, pas du tout. C'est sûr que si je prends un petit gabarit avec un écran, peut-être que je verrais des millièmes de degrés là, de différence, mais ça vaut pas la peine parce que si je l'avais installé, moi j'avais mis mes rallonges après, là, puis j'ai pas retouché à ça. Et puis il est exactement j'ai sorti la lame complète, il est exactement de la même distance de là à là, de là à là. Même mon guide mon guide transversal, je le mets ici, là, puis il est flush avec la rainure, tout le long. Peut-être que je vais l'ouvrir d'un millimètre, là, je verrai. Parce que là, je ne peux pas me fier à ma dégauchisseuse. Elle a travaillé fort l'année passée, et puis elle s'envoie à l'affûtage. Elle amène un vacarme du diable. Les couteaux ont complètement fini. Puis j'ai une lame que je vais utiliser un petit peu plus tard, qui elle aussi s'envoie à l'affûtage. Tout ça pour dire que, là, j'ai vérifié mon bantier, c'est pas le bantier, c'est très très bon. Même si vous avez une petite déviation, lui, là, il faut l'ajuster en fonction de votre table, de votre bantier. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une petite règle d'architecte, comme ça, là, règle à dessin, et puis ça, regardez, si ça n'a pas 90 degrés, là, je vais aller me pendre au grenier. Et je l'avais accoté sur la lame, et j'avais ajusté. J'ai 3 vis ici, là, que je dévisse, puis là, je l'ajuste en fonction de la lame. Fait que même si la lame n'est pas parfaite, lui, ça va corriger. Et puis, c'était ça. Fait que, là, j'ai dit, ouais, c'est bien beau, mais peut-être que j'étais à côté, ici, que j'étais appuyé ici sur la lame, puis à l'arrière, j'étais appuyé sur une dent. Fait que ça a modifié un peu l'ajustement. Alors j'ai revérifié. Je suis même allé me chercher une équerre plus grosse, regarde. Si ça, c'est pas droit, ben là, je vais y aller où, me pendre au grenier. Et puis, je me sers de mon petit l'emporteur d'angle électronique, là, pour être sûr que
que que je ne touche pas à aucune dent. Je suis réellement appuyé sur la lame. Et quand je le vérifie comme ça, de là, c'était pas si pire. Mais quand je me suis mis ici comme ça, il est là, mon gars. J'ai un petit jeu, je dirais d'environ un petit peu plus qu'une feuille de papier. Mais une feuille de papier multipliée par 18 segments, c'est 18 feuilles de papier, là. Il est là, mon degré. J'étais mal ajusté ici. Et puis, c'est ça que je vais corriger avant même de refaire un setup complet. Maintenant, je vais vous expliquer le guide Incra. Je vais vous approcher un peu. OK, le guide Incra, quand il est bien ajusté, naturellement, ce que je vais faire tantôt, il est coupé au laser ici. C'est tous les angles les plus principaux, là. 5 degrés, 10 degrés, 15, 20, 22,5, 25, 30 et ainsi de suite. Alors, si vous voulez couper, je sais pas moi, 7 degrés, vous êtes obligé de vous mettre sur le dessus entre deux dents, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit extrêmement précis. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans le 5 degrés. Et ici, je rajoute 2 degrés. Et voilà, je suis parfaitement à 7 degrés. L'erreur que j'avais pour le 24 segments, c'est que c'est 7 degrés et demi. Et puis le 7 degrés et demi, il faut l'ajuster. Puis c'est ça qui était mal ajusté. C'est que si je le mets, exemple, à 0, OK. Et ici, je le mets à... oups. Je vais oublier de reculer la caméra un peu. OK. Si je le mets à 0 degré, et puis ici, je le mets, il y a une petite encoche, c'est marqué calibration. OK. Là, je le mets à cal. Et puis, pour être sûr que mes demi-degrés sont bons, je desserre et je l'envoie de l'autre côté ici. Excusez. J'étais à cal. À l'autre bord, je suis à cal aussi. Fait que donc, je suis bien calibré. Alors, moi, l'erreur que j'avais, qui était causée, c'est que lui, il n'était pas correct. J'arrivais sur le top d'une dent, d'un segment. Alors, il a fallu que je dévisse ces 3 vis-là et réajuster ce petit patin-là pour le mettre qu'il soit toujours cal dans cal. Alors là, mes demi-degrés sont parfaits. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais vous expliquer. Maintenant, je vais le mettre ici. Je vais le mettre à 0. Ici, je le mets à 0. Et je barre tout ça. Et je suis à 0, 0. Là, je dois être parfaitement à 90 degrés. Mais je sais que je ne le suis pas, il me manque une feuille de papier. Alors, je dévisse les 3 vis. Il n'est plus ajusté. Et là, je dois le réajuster. Alors, c'est ce que je fais, puis je vais le mesurer 22 fois, je pense. Je vais sortir la lame au complet. Et j'ai resserré mes 3 vis. Maintenant, je suis appuyé seulement sur la lame, pas sur les dents. Et je n'ai plus mon gap. Fait que théoriquement, mes prochains wedgies devraient être corrects. Parce que j'ai peut-être quelques centièmes de degrés de différence. Puis c'est ça qui a causé ma perte. Et puis, je ne peux pas reprendre ceux-là. Parce qu'un coup que mes wedgies ont été faits, je suis allé chez la scie à onglet, puis je les ai coupés parce qu'ils étaient trop longs. Alors ça, c'est plus vrai. Alors je vais les recommencer au complet. Et je les veux un peu plus épais aussi. Et même de façon électronique, je suis 90 degrés pile. Alors quand je vais me servir de mes encoches ici et de mes petits guides, je devrais être
Parfait. OK, alors je vais commencer avec le 12 segments. Regardez, ça s'allonge, ça. Ma planche, elle a 48 pouces. C'est quoi, 1,20 m? Alors, là, je vais ajuster mon guide. Parce qu'il faut baisser un beau petit outil. Et ça va pour ça. Je vais le mettre là. 5 mm. Pour être sûr de ne pas l'accrocher. Ah, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Il est encore à 90 degrés. Donc, 12 segments, 360 degrés divisé par 12, ça donne 30. Je coupe, je divise en deux, ça donne 15 et j'ai exactement une encoche pour le 15 degrés. Oups. Et voilà. Je vais quand même le vérifier. Je ne suis pas sur les dents. Et voilà, 75 degrés pile. Maintenant, on y va doucement. Tout est beau, ça passe. Ok, je vais me garder un petit peu de jeu. Ici au bout, un petit 5 cm. Et voilà, je suis bien appuyé. C'est encore bon. Et le gros avantage, c'est que j'en ai un 12 segments de fait. Je vois une petite différence. C'est pas grand chose là, mais en tout cas. Et voilà, fait que mon 12 segments est fait. « 360 divisé par 18 égale 20. Divisé par 2, ça donne 10 degrés. » Je fais la même chose. Je suis à 80, c'est merveilleux. On enlève ça. Il faut vérifier pour ne pas couper le guide. C'est assez plate, surtout au prix qu'ils vendent ça. Là. Je suis toujours bien appuyé, important. Ouais, je pense que ça va être bon. Ça c'est le 12, 18. Et le pire à faire, c'est le 24 segments, c'est 7,5 degrés. Alors je l'amène à 5 degrés.
Et je rajoute un 2.5 oups, faut pas que je le serre. Un 2.5 dans la petite encoche. Faut juste vérifier que je suis encore bien calibré. Calibré, parfait. Ok, 2.5 ici. Il faut le revérifier encore, tu sais. C'est ça. Et voilà, 82.5. Merveilleux. À 5 mm. Ça, c'est long un petit peu parce que c'est toutes des coupes différentes. Hein? Mais quand on fait un coup qui est ajusté une fois, là, on peut faire toutes les coupes qu'on veut. Là. Et voilà. Bon, j'ai été trop vite. Je suis passé du 18 au 24, mais j'avais oublié le 20. 360 divisé par 20 segments, ça donne 18. Donc c'est 9 degrés. Alors, ce que je vais faire, là c'est ça, je vais le mettre à 10 degrés. Et je vais enlever 1 degré. Ah, je m'en allais faire une gaffe. J'ai ajouté 1 degré au lieu d'en enlever 1. Alors, je viens de corriger, mais ça m'en suis aperçu à temps. Et voici le 20. Et le dernier, le 36. 360 divisé par 36 fait 10, donc c'est 5 degrés. Ok, je ne ferai pas mes trous tout de suite parce que je vais attendre d'avoir mon traîneau. Ça va être beaucoup plus facile et puis je ne risque pas de faire de gaffe. Bon, j'ai mis mes wedgies de côté. On les retravaillera un petit peu plus tard. Là, je suis rendu à faire mon traîneau de coupe, là, mon wedgie sled. Pour le faire, ben, je vais le faire en MDF. Même si j'ai travailler le MDF. C'est fait avec des restants de grimaces. Alors, je déteste ça. Souvent, on coupe ça puis on voit les flamèches sortir. Pour ce faire, mes lames Freud sont serrées. J'ai sorti ma vieille lame, celle qui a besoin d'avoir un petit coup d'aiguisage. Alors, c'est elle que je vais prendre pour couper ça. Là, je
briserai pas mes lames neuves pour ça. Alors, ce que je veux, c'est que mon Ouija, comparativement à l'autre, si on regarde l'autre ici, là, moi je veux qu'il vienne jusqu'ici, jusqu'au bout de la table. Ça va me donner un plus grand appui, puis je veux qu'il soit un peu plus long aussi. Alors, je l'ai mesuré à 18 pouces et demi. Et puis, on y va! Alors, ça va aller dans ce sens-là. Je l'ai fait un petit peu plus long, OK? Parce que je vais le recouper un coup que ma raile va être posée. En parlant de raile, je l'ai commandé. OK, je me suis acheté, j'ai commandé une raile en métal, comme ça, en aluminium. Je peux le faire en bois. Mais par contre, quand on fait du segmenté, on passe notre temps à faire ça. Là. Le bois, à un moment donné, va s'user, puis je vais être obligé de le décoller et d'en coller un autre. Ça me tombe pas. Et puis, il y en a aussi qui les font ils vont chercher des planches à découper. Faire des cuisines en plastique, là, et puis ils servent de ça. C'est une autre idée. Sauf que, vu que le mien, il va être plus grand, j'en trouverai pas d'assez grand. Alors, ce que je vais faire, je l'ai commandé, je devrais l'avoir samedi, mais je vais quand même préparer un peu mon morceau. Je vais aller le mesurer, j'en ai des identiques sous mon plateau de coupe. Je vais aller. Ok, ce que j'ai besoin, ça a environ un peu moins, c'est 450 mm. Alors, c'est presque 18 pouces. Alors, j'ai un peu de jeu ici, je vais voler du matériel. Alors, je vais me faire mes deux baguettes pour mesurer, là, ils sont, je vais les faire à 2 pouces et demi, j'en enlève un, parce qu'il faut que je sois capable de le pousser. Hein. Et voilà. Et ça. Mon Ouija va être dans ce sens-là. Et je vais avoir mes deux montants qui vont être comme ça. Alors, j'ai assez de matériel, ça, je vais pouvoir le recouper, ça va bien. Maintenant, il faut que j'attende que je reçoive ma petite raile. Je vais attendre, probablement que samedi, je vais l'avoir, fait que je vais pouvoir continuer ça, samedi ou dimanche. Alors, ça va être beau, je pense. Ouais, j'aime ça. Ça va être assez large. Bon, me voilà. J'ai reçu finalement ma petite règle pour sur l'assemblage. Bon, il y a des petites roulettes ici, là, mais ça fonctionne juste sur les 26 chinois. Là. Ça ne fonctionne pas sur un général. Alors, j'en ai pas besoin de toute façon. Je vais les enlever. OK. Autre petite chose que ces guides-là ont, c'est des petites roulettes de plastique qui ont une petite craque dessus. Là. Et puis, en les serrant, ben, ça rouvre la petite pièce de plastique. Ça permet de ne pas avoir de gap dedans. Sauf que, moi, je vais le visser comme ça. Mais pour les ajuster, c'est en dessous. Dans celui-là, j'avais fait des trous pour être capable de rejoindre la vis. Comme ça, je ne suis pas obligé de le dévisser, puis pour l'ajuster. Je peux l'ajuster directement sur le dessus quand je vois qu'il y a un petit gap. Je vais faire probablement la même chose là, sur celui-là. Ce guide-là a 450 mm. Alors, regardez, je peux enlever 1 pouce et puis il va être un petit peu moins gros. Puis, je vais avoir assez de
de place pour la mettre. Alors je lui enlève un pouce et puis ça va me permettre d'avoir une poignée. Merveilleux. Maintenant, je vais trouver son emplacement qui va être ici. On met ça égal. Je vais rentrer dedans. OK. Je vous disais, j'ai 3 roulettes pour l'ajuster. Je vais les marquer. Ici. Ici. Et là. OK. Et maintenant, je mets ça en plein centre. OK. Je n'ai mis que 2 vis. Parce que je vais être obligé de faire vis, des vis, vis, des vis, vis, des vis. Et puis, c'est quand même du MDF, là. Faut pas trop en demander. Fait que je vais garder les autres pour la fin quand je vais terminer. Bon, ben, je viens de m'apercevoir que la petite vis n'est pas dans le centre. Oh, les petits Chinois, les petits coquins. Alors, j'ai rectifié. Maintenant, je vais pouvoir la percer sur la perceuse à collage. Et voilà. Maintenant, on revisse ça. OK. Fait que là, je vois la tête de mes vis par mes petits trous. Je l'ai ajusté. Regardez ça, si ça va bien. Alors, si les petites roulettes de plastique s'usent, bien, je viens qu'à aller leur serrer. Je n'aurai pas besoin d'enlever le guide en aluminium. Fait que regardez ça, si ça va bien. C'est sûr qu'il va user un peu, là, en force de travailler, là. OK, maintenant, cette face-là doit absolument épouser la lame. Elle doit être pareille. C'est pour ça que je l'ai laissé un petit peu plus long. Alors, les coupes devraient être parfaites. Et puis, bon, c'est pas terminé. OK, ici, il me reste mes 2 petits bras à faire. L'important, je les ai rapetissés un petit peu, parce que si je mets un morceau de bois qui est un petit peu large, je vais avoir de la misère à le tenir. Alors, parce qu'il était 2 pouces et demi, c'est trop. 2 pouces, c'est parfait. 2 pouces, c'est quoi? C'est 6 cm? Moi, à peu près. OK, alors je les ai rapetissés un petit peu. Ce qui est très important, c'est que on va faire des trous, mais elles doivent être parfaitement centrées. Parce que je mesure, où est mon petit guide? Je mesure ici, mais je coupe ici et là. Alors ça ici, il faut que ça soit parfaitement droit, égal, les 2 bords. C'est même critique. Alors, aussi, je vous avais dit que je pourrais peut-être mettre des petites sauterelles. Okay. C'est pour ça que je me suis gardé un petit peu de place, parce qu'ici, il n'y a pas de problème. Là, je peux mettre ma sauterelle ici, pour tenir mon morceau de bois. Mais de ce côté-là, je voulais l'avoir un petit peu plus long, pour être capable d'aller en visser une ici.
Ça dépend quel bord que je coupe. Parce que ça m'est arrivé une coupe de fois quand j'ai fait mes tests. Il m'en reste une coupe à faire. Bon, ça bois, ça de long, là. Les doigts sont trop proches de la lame, c'est dangereux. Alors, je me suis gardé de la place. Je vais regarder aussi. Je pense pas le mettre dans le centre. Peut-être le mettre un petit peu plus par ici. En tout cas, je calcule, puis je vous reviens. Bon, c'est décidé. Ça va être 8 pouces de ce côté-là, puis 10 de l'autre côté. Ça devrait être bon, j'ai amplement d'espace à faire mes 2 demi-lunes. Ça va être merveilleux. Maintenant, fait que je copie sur l'autre. OK, c'est 2 pouces juste. Alors ça, c'est 2 pouces. Voilà. Et voilà. Alors, ma demi-lune, là, ici, celle-là, regardez, ça va être le maximum que je vais pouvoir aller à l'intérieur. Et ce côté-là. Ça va être beau! Maintenant, les vis ici. Wow. 3/4 de pouce. Je pense que je les mettrais plus longs, moi. Ouais, le trou du sommet, je vais le mettre à 1 pouce. Vu que mon chose est pas mal plus gros, alors 1 pouce ici et 1 pouce là. Maintenant, on va aller jusqu'où ça? Faut que je calcule. Ok, je vais prépercer mes trous. À l'envers, à l'endos. Ce qui arrive, c'est qu'ici, mon ami avait fait, avec sa CNC, okay, il avait fait des beaux petits hexagones pour rentrer la vis. Mais moi, j'en ai pas de CNC. Alors, je vais essayer de lui mettre des petites noix en T. Hein, un T-nut qu'il appelle. Alors, ça va être sûr qu'il... Je veux pas qu'il bouge, lui. Lui, il va être fixe. Ok, le petit rond ici, c'est 5/16. Et c'est une vis de 1/4 de pouce. Et voilà. Et voilà, ça sort plus. De toute façon, si je vois que ça cherche à flagosser un peu, là, je remplis ça de colle, c'est tout. Ceux-là ne bougent pas.
C'est bon? Solide? Yes! Maintenant, là, il faut que je décide. Ok, j'avais dit que j'étais à 1 pouce du bord, mais lui, il ne faut pas qu'il frotte sur la lame. Là. Alors, je vais le mettre un petit peu moins qu'un pouce sur ma petite règle. Là, j'arrivais pas à me décider pour mon arc si je faisais du centre à 6 pouces ou 6 pouces et demi. Regarde, 6 pouces et quart. On va arrêter de niaiser avec ça. Et puis mes deux petites butées vont être à 12 pouces du bout. Mais là, ce qui est très important, c'est que je dois être parfaitement centré. Quand on dit centré, là, parce que je mesure ici, mais par contre, je vais couper ici et là. Donc, il faut que ça soit égal. Et puis que je sois en plein centre. Comme ça, je vais avoir de la triche. Et ça, c'est super beau. Super beau. Good. Je revérifie. Ça, c'est super. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ici, je l'ai mis à 2 cm parce qu'il ne doit pas toucher la lame, lui. Alors là, je prends du tape double face et puis je les colle ensemble. Yes, sir. Et voilà. Je ne peux pas être plus centré sur. Tandis que je suis là, je vais faire mon gabarit pour ma toupie. J'ai besoin de ces 2 trous-là. Ok, ça je laisse ça de bord. Et voilà, on retourne sur la perceuse. Et voilà. Ah, hein, ça va bien aller, ça. Fait que là, je vais couper l'excédent pour pas que ça me nuise. Je vais en enlever ici aussi, parce que je veux pas que ça vienne en contact avec celle-là. Alors, je fais ça. Hein? Là, il est bien collé avec du tape à double face. Sauf que là, je verrai pas ce que je fais, là. Alors, j'enlève la faire de toupie et je me fais un trou. Alors, sans bouger la plaque qui est collée, j'ai une petite scie cloche. Tiens. Alors, je vais pouvoir voir ce que je fais, parce que ça n'a pas bougé. J'ai toujours ma bonne distance, et puis, merveilleux. Le restant, je vais le faire demain, parce qu'il commence à être tard. Mais je suis fatigué. Alors, demain, on fait les demi-lunes. Parce que c'est très important. Fait que j'aime mieux le faire à tête reposée. Bon, ben, je savais que je ferais une gaffe. On dit tout le temps, quand on est fatigué, on arrête parce qu'on fait des erreurs. Et j'en ai fait une belle hier. J'ai dessiné le patron de mes arcs, OK, sur le dessus de ma plaque. OK? Pour faire mes 2 sacs, du moins. Mais le problème, c'est que je devais les faire en dessous. Parce que la vis
elle comporte un petit patin. Et le petit patin, je vais devoir faire une rainure autour de mon ouverture pour qu'elle rentre. Il ne faut pas que ça frotte sur la table, là, sur le banc de scie. Alors, je me serais servi du même guide. J'aurais pris une mèche d'environ un demi-pouce. Et puis, j'aurais fait ma rainure après, en servant du même guide. Mais là, ces motifs-là, j'aurais dû les faire de l'autre côté. OK? D'accord, c'est comme ça que j'aurais dû travailler. Sauf que j'ai dit, vu que je vais refaire ça rien que demain, je vais aller coller mes vis, ça va être fait. Demain, ça va être sec. Mais il aurait fallu qu'il soit par là. Pour être capable de me servir de mon guide. Ici. Il fallait que mes vis soient en dessous. Fait que je vais être obligé d'attaquer par le dessus. Mais j'ai rêvé à une idée. Et puis je sais comment je vais m'en sortir. Alors je vais descendre tout mon attirail, là. Je vais descendre ma table de travail. Et puis on va commencer à attaquer les rainures, au moins ça va être fait. Puis pour le dessous, ben, je vais aller chercher ce que je pense. Ah, j'ai trouvé. Je vais prendre une autre mèche à toupie, que je peux enlever le roulement à billes. Et puis la petite butée ici va me servir de guide. Et puis j'arrive à peu près à la même chose que sur mon ancien. C'est merveilleux. Parce que le patin ici, il n'a pas besoin d'avoir toute la largeur. OK? Vous voyez, regardez, il rentre ici, puis j'ai un petit peu de jeu. Fait que je vais me servir de ça. Fait que je vais vous changer de place, et puis bon, on commence à faire le toupillage des arcs. Important. Mais je la serre pas. C'est bon. OK, j'ai allongé mes lignes pour voir où je dois m'arrêter. D'une coche. Je pense que ma toupie, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'elle a des bruits bizarres. Je vais juste vérifier si j'ai passé au travers. J'ai vérifié hein, pour pas attraper des vis là, dans ma planche de mélamine. Là. Ça serait assez catastrophique. Yeah, je suis passé au travers. Maintenant, je change de place. Je suis content du résultat. Ok, maintenant je la retourne de bord parce que c'est en dessous que je dois mettre mon petit patin.
C'est pas beau ça? Tiens. Et voilà, elle rentre. Elle ne rentre pas en contact avec mon banc de scie. Hein? Ça c'est merveilleux. Ouais ben, ça là, c'est pas juste fait pour mettre une tuque. Faut s'en servir des fois. Maintenant, je vais vérifier ça. Yeah, c'est solide. Je desserre ça. En vient bon. Oui, et puis c'est égal à part de ça. Merveilleux! Je vais juste surveiller mon 12 degrés, 12 segments. Ah, mon Dieu! C'est le plus large que j'ai. Good! Hey, ça va être bon, ça. Yes! Maintenant, je fais mon ménage, je ramasse tout ça et on retourne s'asseoir sur le petit banc. Maintenant, il me reste deux petites dernières choses à faire. C'est que si je l'ouvre au maximum, il dépasse un petit peu ici. Puis je veux pas que ça vienne en contact avec la lame. Alors je l'ouvre au maximum, les deux. Et pour être bien sûr qu'il ne touche jamais à la lame, je l'enlève et je vais aller le passer sur le lapidaire. Comme ça, il ne touchera jamais à ma lame. C'est exactement ce que je veux. Je vais prendre mon vieux disque de son blanche, pas mes neufs. Et voilà, il ne touchera plus. OK, l'autre patin, il y a un petit problème, c'est que je ne peux pas mettre rien de plus large que ça, parce que ça l'accote. Toute cette partie ici, j'en ai pas de besoin, parce que quand je mesure sur toute la longueur. C'est ici surtout que je vais mesurer. Alors ça, je n'ai pas besoin. Alors je vais en enlever un petit peu au banc de scie. Pas au banc de scie, mais au banc, la scie anglais. C'est en ruban. Bon, venez par la voie. OK, je vais faire exactement comme j'avais fait sur ce modèle-là. Raccourcir un peu, ça me permet de mettre des morceaux plus larges. C'est important pour moi quand je fais mes fonds. Hein, j'aime pas ça avoir une planche de bois dans le fond, alors j'aime faire un beau petit motif, et puis donc il faut que ça soit un petit peu plus large. Alors je l'enlève, je vais aller à chez Ruben. Et voilà, comme ça. Je n'aurai plus rien qui va me nuire. Et je suis réellement content. Oui. Avec mes nouveaux gabarits, mes nouveaux wedgies, je vais faire exactement la même chose que eux. Je les ai bien identifiés, 12 degrés, j'en ai d'autres ici. Regardez comme celui-là, 24 degrés, un total de 15 degrés, c'est 7,5 chaque côté. Je fais un trou avec une ligne centrale. La ligne centrale, ben, elle m'aide quand je veux ajuster mon wedgie. C'est beaucoup plus facile pour moi, beaucoup plus rapide surtout. Alors, je vais tous les faire, c'est pas compliqué. Ah oui, j'ai... pendant que j'attendais mon petit rail d'aluminium, j'ai modifié... J'ai modifié mon instrument de mesure. Au lieu de petit coup, je suis pas tellement petit coup. Hein. Tout ce que j'ai fait, j'ai été chercher une vis. Un petit écrou, extrêmement long. Je pense qu'il y a quasiment presque 2 pouces, je pense. Et puis je l'ai inséré entièrement dans mon guide. Et puis j'ai pris une vis, j'ai trouvé une vis qui avait une tête très plate. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est que je le mets à bon espace avec mon serre-joint. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est tourner ma petite roulette pour l'ajuster très précisément. Un coup qui est ajusté, ben là avec la petite noix papillon.
Et voilà, je le barre. Elle peut plus tourner, elle ne peut pas se les ajuster pendant que je coupe mes planches. Alors, ça va bien aller, ça aussi. OK. Fait que là, ce que je vais faire, ben, je vais finir mes gabarits de coupe. Et puis, à date, j'ai fait un petit segmenté de 12 segments et un de 18. Bon, j'avais vu qu'il y avait une petite gap, là. Je vais m'assurer qu'avec ceux-là, ça va mieux. Que c'est correct. Sinon, ben, faites ça pour rien. Non, mais d'après moi, c'était ça mon erreur. Là. Je vais le vérifier, mais ça devrait être ça. Pour ça, ben, je vais faire un petit test. Bon, là, c'est l'heure d'essayer ça. Vous avez remarqué que j'ai pas coupé la base. J'ai pas coupé la base de mes wedgies, de mes gabarits. Comme ça, si je vois qu'il y a un petit quelque chose, ben, je vais pouvoir le rectifier. Alors, je vais commencer avec le 12 degrés. Je vais essayer qu'est-ce que ça donne avec ma nouvelle petite butée. Oh mon Dieu, ça a l'air très bien. Très, très bien. Alors, regardez, j'espère en avoir assez. Je vais en faire un de 18 segments. Et puis, après ça, je vais les coller. Je vais les coller exactement comme j'ai collé les autres. Je veux avoir toutes mes ouvertures à un seul endroit. Comme je vous disais, j'avais à peu près 1 degré. Là, regarde, je ne sais même pas si je peux passer une feuille de papier. Je vais l'essayer. Okay. Je fais avec le 18. Je vous avais dit que je me mettrais une petite poignée. Et là, elle est posée. Magnifique. Oui. Mais comme je vous disais, je vais les coller comme j'ai fait la dernière fois pour ramener toutes les petites craques s'il y en a à la même place. Je vous dis, j'avais 1 degré, là, d'après moi, je vais avoir moins que ça. Si je peux pas avoir assez de place pour mettre une feuille de papier, je serais très content. Mais en tout cas, mon Ouija sled, là, il va très bien. Je suis vraiment content. Alors, je crois que je vais avoir des heures de plaisir. Fait que je vous transfère l'autre bord, on retourne dans la position primaire. Ben, c'est ça, je vais faire exactement comme la dernière fois. Je vais les coller 3 par 3, après ça 6 par 6. J'aurai pas le temps de tout les faire aujourd'hui, il commence à être tard. Là. Alors, je vais continuer demain, puis j'ai réellement hâte de voir mes 2 demi-lunes. Pour voir la précision que j'ai ici. Si j'ai pas plus qu'une feuille de papier, il faut être bien content.
Ça ressemble à ça, hein. Comme moi, mon défaut, c'était dans mon guide. Quand j'ai fait mes premiers wedgies, j'avais un petit gap, puis ça s'est répertorié là, sur tous les autres segments. J'espère que je me croise les doigts que c'était réellement ça. Parce que mon nouveau wedgie sled, il va réellement très bien. Et puis, j'aimerais ça que ça reste comme ça. Alors, fait que je vous reviens demain avec la finale. Bon, comme je vous dis, on commence rien en fin de journée, là, parce que ce que j'ai fait, j'étais complètement lâchant, j'ai pas fait aucune vérification. J'ai commencé à coller, puis j'étais dans le champ bien raide. Fait que le lendemain, je les ai recommencés. Et puis maintenant, ils sont rendus en demi-lune. Ça ici, c'est le 12 segments. Là, j'ai bien hâte de voir le résultat. Je vais aller le sabler les faces, puis après ça, je vais le regarder. OK, le 12 segments, là, je n'ai pas sablé les faces, là. Je voulais juste voir, là. Ah, bah, voilà. Hey, c'est négligeable. C'est négligeable réellement, là. Il va bien, mon wedgie. Ça, c'est le 12 segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 18 segments. OK, le 18 segments. Mes joints sont magnifiques. Réellement, très content. Ah! Alors, je rentre pas une feuille de papier, là. Je sais même pas si je peux rentrer un cheveu. Tellement que c'est merveilleux. Bien content. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est le 20 segments. Je les ai toutes faites, hein. J'ai tout ajusté mes wedgies. OK, le 20 segments. Ah! Même chose. Hey, regarde, c'est presque ça coche. On va y aller avec le 24. Le 24, les joints sont beaux. Ah! Exactement la même chose. Tabarouette, je suis réellement content. Réellement. Maintenant, on y va avec le 36 degrés. Segment. Le 36 segments sont beaux. Maintenant, hey, il est parfait. J'ai même pas besoin de sabler les bouts. Bon ben, je crois que c'était ça mon problème. J'ai même fait un 48 segments, mais j'ai pas assez de bois pour faire un test comme ça. Alors, je le ferai en temps et lieu. De toute façon, je sais même pas si je vais avoir... je vais utiliser ça, 48 segments. Hey, c'est beaucoup, là. Regardez, 36, ils sont petits. En tout cas, fait que... mes anciens wedgies s'en vont dans le feu. Et même que avec une colle un peu plus lente, parce qu'elle est beaucoup trop rapide, là, je commence à badigeonner un segment, quand j'arrive au bout, lui il est déjà sec, là, il est déjà figé. Alors elle est beaucoup trop rapide. C'est bon pour coller les anneaux un par-dessus l'autre, c'est rapide, ça va bien, mais pas pour coller toutes ces petites pièces-là. Je vais m'informer, voir celle qui est la même chose que ça, mais qui est à séchage lent. Et puis, à ce moment-là, je pourrais essayer ça et les faire toutes d'un coup. Alors, bien content, je suis sûr que ça s'en va dans le feu. C'est juste des tests que j'ai faits. Fait que c'est ça. C'est mon nouveau wedgie. Pardon, mon nouveau wedgie sled qui fonctionne très bien. Je suis agréablement surpris. Et puis, là, je vais essayer de penser à un beau projet. Alors, abonnez-vous, OK? Et puis, mettez votre notification, là, parce que là, l'été s'en vient, là, la neige est presque toute fondue ici, là. Alors, ça commence à sentir le golf. C'est ça, ben, on se revoit avec un prochain vidéo. Je vais le temps d'en faire un autre avant l'été.